Tiens, c'est une belle vapeur, ça. Joe, c'est bientôt la Saint-Valentin. J'ai besoin d'une recette tout en douceur. Et bah justement, Chloé, j'ai une recette pour toi à base de patates douces. Ça va nous donner la patate. Super. Février, c'est le mois de l'amour, c'est le mois de la Saint-Valentin et on se retrouve avec le chef Jonathan pour une recette, comme tu nous as dit, tout en douceur. Alors, qu'est-ce qu'on va cuisiner aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire un petit amuse-bouche pour épater sa Valentine à base d'une croquette de patates douces. D'accord. Avec un petit tartare de thon dessus et plein d'herbes. Donc pour cette recette, on a besoin de patates douces, d'ail, de gingembre, de citron. Pour la panure des patates douces, on va avoir besoin de farine, d'œuf et de panko, donc la chapelure coréenne. Le tartare va se composer avec thon blanc, mais vous pouvez prendre du thon jaune ou du thon bachi. Et les herbes, ce sont du basilic thaï, de la coriandre et des oignons verts. On va commencer par cuire notre patate douce. Oui. Donc la patate douce, moi je vais la cuire dans un panier vapeur. Oui. Et vous n'êtes pas obligé d'avoir un panier vapeur non plus, vous pouvez les cuire à l'eau. Donc en attendant que la patate douce elle cuise, Oui. on va s'occuper du tartare de thon. On va le couper en fin dés. Donc là, on a fini de couper le thon et on va couper toutes les herbes qui vont aller avec le thon. Nous, on a décidé de mettre des oignons verts et de la coriandre. Là, on va mettre ça là. Après, Chloé, on va partir sur du gingembre, un peu de gingembre. Oui. C'est important pour la Saint-Valentin. Qu'on va éplucher à la cuillère. Toujours. Et voilà le gingembre. On va finir par la coriandre. Et voilà, donc là on a toutes les herbes. On peut réserver ça au frais, Chloé. Ok. Et on passe à l'étape d'après. Donc notre patate douce est toujours en train de cuire. Ouais. Et on va se préparer une petite mayo aillée pour aller D'accord. avec notre patate douce et ce petit tartare de thon. Pour avoir une bonne haleine pour la Saint-Valentin. Exactement. Ah ouais, c'est pas terrible. Donc Chloé, les patates sont cuites. On va les laisser refroidir. Et pendant ce temps, on va préparer la mayonnaise aillée qui va aller avec la patate douce. On prépare la mayonnaise. Pour un jaune d'œuf, je mets une cuillère à soupe de moutarde. Super. Comme ça? Parfait. On mélange pour rendre le tout homogène. Et un petit peu plus et on est bon. Super. Est-ce que tu peux zester le citron dedans? Bien sûr. Je vois que là, j'ai gagné en confiance, quoi. De ta part. Ouais. C'est génial. Donc ça, c'est l'ail de la fois. Ouais, On peut mettre un peu de poivre. ouais. Et maintenant, on va pouvoir réserver au frais. Donc maintenant, on va s'occuper de notre élément principal, les croquettes de patates douces. Oui. Donc on va prendre nos patates douces. C'est bien de les laisser refroidir parce qu'elles deviennent un peu plus fermes. Et donc, dans l'idée, ça va être À peu près ça. voilà, quelque chose qui va pouvoir se manger comme ça. Et maintenant, on va les paner. Pour les paner, Chloé, on a besoin d'œufs, Ouais. de farine et on a besoin de panko. Avant de commencer, on va battre les œufs. Et maintenant, on va paner la farine dans l'œuf et après, l'excédent d'œuf, on l'enlève. Et là, on vient poser dessus et on recouvre. Et voilà, on a notre petite croquette. Ok. Chloé, maintenant que tu as fini de les paner, Oui. on va passer à la cuisson. Donc l'idée, hein, tout est déjà cuit, on veut juste une belle coloration. Ça fait vraiment un croustillant incroyable. Hein. Ça, c'est vraiment la petite astuce quand vous voulez paner des choses chez vous, c'est le panko. On peut les sortir, on sale comme ça, le sel, il accroche bien sur Comme la ça? friture. Pas Ouais. trop? Ouais, pas trop. Donc maintenant, on va finir d'assaisonner le tartare. Parfait. Et on va pouvoir monter nos petits amuse-bouches. Donc là, on va l'assaisonner. On rajoute un peu d'huile d'olive, là, du sel, pas mal de poivre. Au moment de servir votre amuse-bouche, vous mettez le citron pour pas que le tartare soit trop cuit. Donc on a tous nos éléments, on va pouvoir dresser. Je mets une pointe de mayo sur le fond d'assiette. Ah oui, c'est une pointe par patate douce. Nos deux croquettes, c'est des beaux amuse-bouches hein, pour les Valentins comme moi, je sais. Un petit peu de mayo sur le dessus. Et là, on va finir, Chloé, avec le tartare sur le dessus. On garde quelque chose de très naturel. Et on finit avec quelques feuilles de basilic thaï. Ça apporte un goût. Et voilà, on a fini.
C'est magnifique. Merci beaucoup chef. Encore une fois, pari réussi. On a de beaux amuse-bouches de Saint-Valentin avec des produits locaux de saison, comme on adore. Et quant à vous, Valentin ou pas Valentin, régalez-vous bien et on se retrouve le mois prochain. À bientôt. À bientôt.